Mes si chers amis, mais quel bonheur que de vous retrouver en ce beau jour alors que l'été pointe son nez avec la promesse pour la plupart d'entre vous de belles vacances en famille, je l'espère, et combien vous les méritez. Cependant, aujourd'hui, le paysage s'assombrit quelque peu en écoutant l'évangile que l'Église nous propose pour la messe de ce jour, où Jésus semble appeler l'humanité à la passivité totale face à l'injustice, face au mal que l'on peut nous faire. Aussi peut-être avez-vous déjà crié, et même en chœur, « Trop, c'est trop !» Cet évangile avait pourtant commencé dans la norme admise par le plus grand nombre. On vous a dit « œil pour œil, dent pour dent ». On t'a fait du mal, tu réponds par le mal. On t'a porté tort, tu portes tort. Et l'on croit ainsi, sans vraiment avoir réfléchi, que c'est la meilleure solution pour être rétabli dans ses droits. Mais quelle erreur, quel malheur! Et c'est pourquoi Jésus s'oppose formellement à ce type de démarche propre aux justiciers, aux vengeurs masqués, qui au fond, à y regarder de près, ne se contentent pas de punir le coupable, mais de lui faire du mal. Tu m'as crevé un œil, je te crève un œil. Et c'est ainsi que, sous l'engrenage de la violence, les inimitiés perdurent et la vengeance appelle la vengeance. Les guerres entre les familles mafieuses, ça vous dit quelque chose, non? Elles ont fait tant de morts. Pourquoi? Eh bien parce que leur action reposait sur la vengeance, sur cette prétendue sagesse qui court les rues, œil pour œil, dent pour dent. Nous voulons tous, bien sûr, sur un premier moment, parce que par exemple, on a fait du mal à notre enfant, nous venger de la sorte, faire payer l'assassin, comme on dit. Mais encore une fois, rien ne se règle vraiment ainsi. Les guerres s'enchaînent l'une à l'autre. Les perdants de la première guerre remontent au front et tuent les vainqueurs au cours de la seconde guerre. Et le jeu est sans fin, et les morts s'accumulent. Aussi Jésus, le prince de la paix, reprend la conscience humaine et il l'éduque. Et il indique la bonne marche à suivre en 2 mots. Ne riposte pas aux méchants par la méchanceté. Mais il s'agit tout de même de riposter, mais comment? Eh bien, par un supplément de silence et d'acceptation. Vous criez au scandale, c'est dommage. C'est là que les voix se lèvent. Et c'est la fameuse joue gauche qu'il faut tendre si l'on nous a frappé sur la droite, et puis quoi encore? C'est le manteau à celui qui nous a déjà pris la chemise, et puis quoi encore? C'est la personne qui nous demande de l'accompagner une demi-heure et à qui on va offrir 1 heure. Eh bien oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut vivre. Oui, l'exigence est énorme, j'en conviens, mais elle est plus sensée qu'on ne le croit. Elle a pour premier effet de ne pas enrichir le capital du mal dans le monde. Car en répondant au mal par le bien, le mal n'a plus que 50% de marge pour perturber les hommes, auxquels j'oppose 50% de bien, et la balance se rétablit. Le mal n'a donc plus tout pouvoir. Eh bien, pour second effet, si nous répondons sans nous rebiffer, nous ne perdons pas la paix intérieure, qui n'a pas de prix. Mais regardons de près les 3 exemples du Christ, c'est intéressant. La gifle, évidemment, c'est la chose la plus douloureuse. Mais tendre l'autre joue, c'est une image qui revient à dire « ne t'en offusque pas, ne donne pas tout pouvoir à la violence en réagissant par une autre gifle, car alors tu ressemblerais à ton assaillant. » La chemise, le manteau, ce ne sont que des vêtements au fond, après tout. Et puis, si on les donne, eh bien, l'affaire sera close. Aller en justice revient à se compliquer la vie en ouvrant une procédure qui risque de durer longtemps. Il vaut mieux perdre un peu et passer son chemin. Il y a aussi la personne qui attend beaucoup de nous, vous savez, et à qui l'on voudrait donner trop peu, et on a tort. Et ainsi Jésus conclut, « Donne à qui te demande, ne tourne pas le dos à qui veut t'emprunter. » C'est, je l'avoue, un sommet de charité, mais après tout, si nous étions celui qui demande, celui qui veut emprunter, on serait heureux de trouver sur notre route un cœur ouvert et l'aide attendue. Allez, répondons au mal par le bien, essayons au moins. Je vous embrasse et vous bénis, amis que j'aime.